Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un guide de réparation complet sur le Sony Xperia 1. Vous allez donc avoir un aperçu de toutes les réparations possibles sur ce téléphone. Vous retrouverez bien sûr en vente toutes les pièces détachées sur notre site. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser ce kit de démontage. N'oubliez pas qu'en commandant des pièces sur notre site, le patron d'aide au montage est offert. Les retours sont gratuits ainsi que l'assistance technique et vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Nous avons attribué une note de réparabilité de 12 sur 20, c'est une note assez moyenne pour le Sony Xperia 1. Notamment le remplacement de l'écran qui est assez long car il faut enlever tous les composants pour le changer, mais on va voir ça bien sûr dans notre guide de réparation. Avant de commencer votre réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et de retirer le rack SIM et micro SD. Et on va commencer tout de suite par l'ouverture du téléphone. Alors pas de surprise, on va devoir décoller la vitre arrière. Si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même manipulation. On va devoir chauffer le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Et pour cela, on vous propose deux méthodes. Première méthode, on peut utiliser un coussin chauffant que l'on place au micro-ondes et ensuite on vient le positionner sur la vitre arrière. Deuxième méthode, on peut également utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux et là encore on vient chauffer tout le contour de la vitre arrière. Une fois que celle-ci est correctement chauffée, nous allons positionner la ventouse sur le bas du téléphone, on va tirer sur la ventouse et on va ensuite insérer le médiator en métal percé entre la vitre et le châssis pour créer un point d'insertion. Dès que ce point d'insertion a été créé, on remplace notre médiator en métal par deux médiators en plastique et on va tout simplement faire glisser ces médiators sur tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. Alors même si on l'appelle vitre arrière, celle-ci elle est en plastique en réalité, donc vous n'avez aucun risque de casse lors de l'ouverture. N'hésitez pas à rechauffer éventuellement si vous voyez que vous avez du mal à faire glisser les médiators sur le contour de la vitre arrière. Et je vous rappelle qu'on suit un guide de réparation complet. Si vous voulez juste remplacer votre écran ou la batterie par exemple, vous retrouverez des tutoriels plus spécifiques pour le remplacement de l'écran ou le remplacement de la batterie, alors soit sur notre chaîne YouTube ou alors encore bien sûr sur notre site internet. Voilà, les deux médiators se sont rejoints. On va pouvoir maintenant retirer complètement la vitre arrière et on va la mettre de côté ensuite pour passer à la deuxième étape. Et dans la deuxième étape, nous allons devoir déconnecter la batterie. Au préalable, nous allons déconnecter le lecteur d'empreintes digitales. Donc on retire le petit adhésif qui maintient le connecteur. Et ensuite, sous l'adhésif, vous allez avoir un petit clapet noir à remonter, donc à mettre en position à 90 degrés. Et une fois que vous avez bien mis le clapet à 90 degrés, on tire tout simplement sur le connecteur. On retire ensuite les 12 vis qui maintiennent le cache supérieur qui fait également office d'antenne. Alors ce sont des vis cruciformes. Alors pensez bien à bien repositionner chaque vis et chaque élément que vous retirez sur le patron d'aide au montage. Ensuite on vient déclipser notre cache supérieur qui fait donc office d'antenne et qui protège également la carte mère qui est juste en dessous. Maintenant, on a un accès direct au connecteur de la batterie que l'on va pouvoir donc déconnecter évidemment en utilisant le levier en nylon. Nous allons pouvoir maintenant passer à la partie basse du téléphone et nous allons retirer le haut-parleur externe. Celui-ci est maintenu par 9 vis cruciformes que l'on va retirer. Et dès qu'on a retiré nos vis, nous allons pouvoir extraire le bloc haut-parleur externe. Voilà le haut-parleur qui est assez imposant. Et maintenant que le haut-parleur est retiré, on a un accès direct aux languettes qui maintiennent la batterie et donc on va pouvoir la décoller. Vous avez 4 languettes adhésives donc, qui maintiennent la batterie. Et on va commencer par déconnecter la nappe d'interconnexion qui relie notre connecteur de charge à la carte mère, qui est en L. On commence par décoller la partie des adhésifs noirs, qui est donc sur le dessus de la batterie. Et ensuite, on va tout simplement tirer à l'horizontale sur la languette pour pouvoir la retirer. Voilà, on commence par la première qui est en bas à gauche. On va faire la même opération pour la seconde languette.
Il faut vraiment tirer le plus à l'horizontale possible. Voilà, mais on est un petit peu gêné par le châssis. Les languettes, elles sont pas très larges, hein, donc vous avez des chances qu'elles cassent. Mais c'est pas trop grave car en fait vous avez 4 languettes et pour enlever les 2 languettes supérieures, comme vous a présenté juste avant, on va devoir retirer la carte mère. Donc on a déconnecté la nappe de l'écran. On vient maintenant déconnecter également la nappe des boutons latéraux. Et ensuite, on va faire de même pour les câbles coaxiaux, donc qui relient le connecteur de charge à la carte mère. Donc le but, ça va être de retirer la carte mère pour avoir un accès aux 2 autres languettes qui maintiennent la batterie. Enfin, il nous reste le vibreur, donc lui, il faut juste le tirer vers le haut pour le déconnecter. Et maintenant, on peut extraire complètement la carte mère en faisant levier délicatement sur le côté. Alors, la carte mère, elle a une forme assez spéciale. Voilà, il y a encore la caméra du haut à retirer. Et maintenant, on peut extraire complètement notre carte qui est légèrement encastrée dans le châssis et elle va venir avec les caméras arrière. Alors, il y a encore une petite languette avec les références du téléphone qui a retiré, qui était au niveau de la carte SIM. Et maintenant, vous voyez bien les 2 dernières languettes. Alors celles-ci vont être beaucoup plus simples à retirer. Il suffit simplement de tirer dessus, elles sont accessibles directement. Voilà pour la 3e languette. Et la dernière. Alors on ne comprend pas trop pourquoi ils ont fait des languettes comme ça qui étaient assez compliquées à extraire. Ça vous oblige à retirer la carte mère pour remplacer la batterie. Il s'agit d'une batterie d'une capacité de 3330 mAh par heure. Alors il nous reste encore quelques éléments à retirer sur le châssis et notamment la caméra avant. On retire le petit support, voilà pour la caméra avant. Et sur la partie basse du téléphone, on va bien sûr retrouver le connecteur de charge qui est maintenu par 2 vis cruciformes. On déconnecte les câbles coaxiaux. Alors évidemment, si vous voulez remplacer juste votre connecteur de charge, vous n'êtes pas obligé de retirer la batterie. Il y a un module antenne également qui a désengagé, mais le tout vient en une seule pièce. Alors c'est une méthode d'assemblage qui est assez peu courante, hein. Vous avez des éléments qui sont d'un format assez spécifique sur les Xperia. Voilà pour le connecteur de charge. Et enfin, on va retirer complètement le reste des éléments, donc à savoir le vibreur et les boutons latéraux. On commence par le vibreur, qui lui aussi a une connectique très spéciale. Et par contre, vous avez une petite languette qui maintient le vibreur sur le châssis. C'est exactement la même chose que pour les batteries d'ailleurs. Une fois qu'on tire sur la languette, le vibreur, il vient tout seul. Les boutons latéraux maintenant, on va pouvoir les retirer. Alors vous avez 4 vis qui maintiennent un support. Et ce sont des vis cruciformes. Et ensuite, on va pouvoir retirer le support des boutons latéraux. Tout simplement en le soulevant. Vous avez vu les câbles coaxiaux qui sont directement clipsés sur le support. Et nous en avons presque fini avec le châssis. Il reste encore à retirer l'écouteur interne de l'oreille et le lecteur d'empreinte digitale. Donc l'écouteur interne, il est tout en haut. On va le chauffer légèrement pour pouvoir le décoller plus facilement en utilisant la pincette, la bruxelle que l'on fait glisser sous l'écouteur. Et ensuite on fait levier pour le retirer. Donc à noter, il n'est pas stéréo, le Xperia 1. Donc ça, l'écouteur, il ne fait pas office de haut-parleur, hein. Il sert uniquement à entendre vos correspondants en communication. On retire maintenant la cale qui maintient le lecteur d'empreinte digitale qui est sur le côté, sur le Xperia 1. Et ensuite, on n'aura plus qu'à pousser le lecteur d'empreinte digitale vers l'extérieur pour l'extraire complètement du châssis.
On fera attention, bien sûr, il va venir avec la nappe. Donc on va devoir faire passer la nappe dans le châssis pour extraire notre lecteur d'empreintes digitales. Alors nous en avons fini avec le châssis. On va s'intéresser maintenant aux caméras arrière qui sont présentes, je vous le rappelle, sur la carte mère encore. Et on va simplement devoir retirer les deux vis qui maintiennent la plaquette métallique et qui maintient elle-même les connecteurs des caméras arrière qui sont donc dissociés. Ce n'est pas un seul bloc, vous avez 3 caméras séparées. Et ensuite on a donc un accès direct au connecteur que l'on va pouvoir déconnecter évidemment pour retirer les 3 caméras arrière qui sont en 12 mégapixels. Alors bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous les poser directement en commentaire de la vidéo ou via le chat de notre site internet. Nos techniciens y répondront bien sûr très rapidement. Voilà pour le double module arrière. Alors on peut les dissocier, les caméras, je vous le rappelle. Et enfin, la dernière. Il ne nous reste plus qu'à enlever le support. Et vous avez donc un aperçu complet maintenant de toutes les réparations possibles sur le Sony Xperia 1. Je vous rappelle que vous retrouvez bien sûr toutes les pièces détachées en vente sur Bricophone. Vous retrouverez également l'assistance technique par chat, par téléphone, également par mail. N'oubliez pas le code de remise, c'est YouTube et il vous permet de bénéficier de 10% de remise sur la totalité de votre commande. Vous nous retrouverez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers nos pièces détachées. Merci à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.